avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, alias Maria Bodin et Christian Bodin. C'est cela même. La maman, le fils. Alors il n'y a pas que vous deux sur scène, non. Il y a une multitude de personnages et il y a aussi, il faut le dire quand même, une pyrotechnie. Je ne sais pas si on peut dire pyrotechnie, mais en tout cas des effets spéciaux absolument hallucinants. Ouais, c'est la caractéristique de ce spectacle, une adaptation d'un spectacle de plein air. Ouais. Et puis c'est vrai que ça reste du théâtre, mais avec plein d'effets techniques, de la vidéo, Oh mais c'est pas de la vidéo là, c'est au-delà de la vidéo. Pardon, mais franchement, pour vous féliciter, c'est vraiment incroyable. Voilà le décor, les animaux en scène, les cochons, les ânes, etc. Tout ça, c'est du grand spectacle, quoi. La gageure, en fait, c'est que ce spectacle, c'était un spectacle de plein air. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on le joue. En plein air, il y a une magie qui est due au fait d'être en plein air. Et vous faites ça où, rappelez-nous? En Touraine, sur nos terres, tous les étés au mois de juillet. Et l'idée, c'était quand on a eu cette idée un peu tarée, de se dire, on va s'en aller sur les routes avec 10 000 remorques comme un cirque. Maintenant, si on fait ce qu'on fait exactement en plein air, pourquoi le faire ailleurs qu'en plein air? Du coup, on s'est dit, l'idée c'est d'essayer de ramener d'autres choses, de la magie qu'on n'aura pas parce que c'est pas du plein air, faut la ramener dans les salles avec autre chose. Et là, on a eu la chance d'avoir chez Yen Productions et qui nous ont dit, voilà, on peut mettre ça ou ça à votre service, les gens, les équipes vidéo, le son et tout ça, et on va remplacer le feu d'artifice qu'on a en plein air par un feu d'artifice sur l'écran. Je parlais de pyrotechnique. Voilà. Et du coup, c'est devenu un truc assez unique, justement. Alors ma question, c'est est-ce que c'est le succès qui vous a donné les moyens de faire un spectacle aussi impressionnant, ou c'est parce que vous êtes dit on fait un spectacle impressionnant que ça peut amener aussi le succès? Dans quel ordre? C'est un peu des deux, mais je pense que les Bodins existent depuis plus de 20 ans, et on a fidélisé un public qui est allé en grossissant depuis toutes ces années. Donc au fur et à mesure, ce spectacle de plein air, il existe depuis 12 ans maintenant. On a un public assez incroyable, on accueille 25 000 personnes tous les étés dans cette ferme, c'est plein un an à l'avance. On se dit mais pourquoi ce spectacle est plein comme ça? Alors on se dit est-ce qu'on pourrait pas l'emmener en tournée, le présenter ailleurs? Et du coup le fait de jouer, d'en faire un truc un peu unique dans un zénith qui n'a pas vraiment de comparatif avec d'autres spectacles, aussi attire le monde. Mais il y avait aussi toute une frange de spectateurs qui nous aiment bien, qui nous suit, qui avait envie de découvrir cette version indoor. Donc je pense que c'est un peu des deux, en fait. Après, si on veut rester plus pragmatique, c'est vrai que le producteur en question, chez Yen, n'aurait pas mis ses moyens à notre service si on n'avait pas le potentiel de remplir des zéniths. Si on met ça en route et qu'on se retrouve à faire des jauges de 200 places, la tournée elle va durer 2 semaines. C'est pas viable. Là, il se trouve que on a quand même un potentiel de public. Là, on fait 4 zéniths à Nantes, mais on en est les premiers épatés de ce qui nous arrive. Parce qu'en ce moment, les gens nous le disent de la profession, des gens qui remplissent 1, 2 zéniths, c'est déjà... Là, il se trouve que nous, le public, ils viennent et puis ils nous aiment bien, et voilà. Mais bon, nous, on se méfie avec ça, parce qu'on dit toujours, c'est les Bodins qui remplissent les zéniths. Nous, on dit, c'est le public qui remplit les zéniths. Nous, on joue, c'est tout. Et le public, c'est le public qui remplit les salles, c'est pas nous. Alors hier soir, toute l'équipe, on était là à vous regarder, on a vraiment adoré ce spectacle. Et je peux vous dire qu'à la fin, il y avait de l'émotion, puisque vous avez remercié le public normand, donc 4 zéniths ici à Caen. Vous allez revenir en 2016, ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu, puisque c'est complet. 12 000 spectateurs, et vous dites à la fin du spectacle, bravo, merci aux Normands. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien jouer en Normandie, ça a toujours été une de nos régions de prédilection. On a beaucoup joué en Normandie, même à nos débuts. Et à Caen particulièrement. Le Zénith de Caen, c'est, on peut le dire, parce qu'on le propage partout en France, c'est l'un de nos zéniths préférés, si ce n'est pas notre préféré, parce que c'est un zénith à taille humaine, on n'a pas l'impression de jouer devant 3000 personnes. Et puis, nous, notre priorité, c'est l'humain, toujours, et il se trouve qu'au Zénith de Caen, il y a Serge, qui est le directeur du Zénith, qui est un mec formidable, avec qui tout se passe comme... moi, je dirais un truc, c'est qu'en Normandie, il y a un tout petit peu plus qu'ailleurs des gens normaux. Et nous, ça nous va bien. Voilà. Mais vous étiez ému hier soir, quand vous avez fait ce discours à la fin spontanée. Et puis le contexte fait aussi que... Voilà. Parce que les gens, tous les soirs, nous disent aux dédicaces... Vous vous rendez pas compte de ce que vous nous apportez.
Sauf qu'on s'en rend très bien compte parce qu'ils nous apportent la même chose, les gens. Et bien sûr, on donne, nous, au public, mais le public nous donne beaucoup, nous donne toute cette énergie pour continuer. Donc c'est un échange, c'est un partage. Il y a des moments de doute, parfois? Bah oui, forcément. Les doutes viennent surtout au moment de quand on crée un spectacle. Quand on est en résidence d'un spectacle. Alors, celui-ci, il existait déjà. On savait que le principe fonctionnait. Le gros doute, c'était l'adaptation. Est-ce que les gens n'allaient pas être déçus, ceux qui le connaissaient en plein air, et est-ce que l'adaptation allait être à la hauteur? Et puis, en création, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait de doute. Et puis, on essaie de les surmonter, de trouver les solutions. Et puis, vous gagnez, vous pensez en rythme encore à chaque fois? Vous progressez? On débriefe, nous, à chaque fin de spectacle. À chaque fin de spectacle, et même à l'entracte. Alors, on a des carnets qui sont dans les loges, parce que comme on fait aussi la mise en scène du spectacle, voilà, on a plein de choses à penser. On y pense pendant le spectacle, pendant le jeu. Ah, ça, tiens, faudrait le... Donc, quand on arrive à l'entracte, on a notre liste, tac, tac, on note. Pareil à la fin du spectacle, et puis le lendemain, on redébriefe avec tout le monde systématiquement. Il n'y a rien de plus désagréable tous les soirs de penser quelque chose au spectacle, de ne pas le noter, et de revenir au même endroit le lendemain pendant le spectacle et de se dire on a oublié de le dire. Vous bossez tout le temps, quoi, en fait. C'est pour améliorer le spectacle, en tirer quand il y a eu un petit quoi. pain, un petit truc la veille, qu'on a senti qu'on pouvait l'améliorer, qu'on a fait le nécessaire et que le lendemain c'est mieux, c'est juste de l'artisanat, ça. Et puis vous vous adaptez à l'actualité aussi. Oui, alors on le fait de plus en plus dans ce spectacle-là. Là, dans 21, par exemple. Voilà, dans les spectacles précédents. Alors, notre spectacle n'est pas du tout basé sur l'actualité, mais on y met toujours... Déjà, ça a deux avantages. C'est que le premier, c'est que ça ancre nos personnages dans le monde de maintenant. Oui. Si on fait référence à l'actualité, ça veut dire qu'ils existent maintenant, les Baudins. Au contraire, ils parlent de plein de choses. De 1950 sur les campagnes françaises. Ouais. Malgré ce que les fringues pourraient faire croire. Et voilà, donc on essaye de rebondir là-dessus. Alors c'est plus ou moins facile, suivant ce qui se passe dans le monde. Là, c'est sûr qu'avec tout ce qui arrive, on fait l'impasse dessus pour l'instant parce qu'il faut trouver les mots pour le dire et puis la place. Mais oui, on le fait de plus en plus et ça plaît beaucoup aux gens. Vos références, pour terminer, on a envie de citer Fernand Reynaud, mais Bourvil, mais De Funès. Oh ouais, là, nous, on est heureux quand vous dites Audiard. Ça. Ouais, voilà. Ça vous va tout ça? Ah ouais, parce qu'on se dit toujours avec Vincent, ce qu'on dit souvent, nous, notre génération, on est fan des comédies d'Audiard, etc., dans ces dialogues avec les expressions, etc. Donc on a la chance d'avoir des personnages qui permettent ça, entre autres le personnage de la Maria, qui peut avoir des sorties un peu à la Audiard, comme ça, oui, et puis les gens, ça les ravit, quoi. Donc, vous avez même sorti un livre de vos répliques cultes. Ouais. Je crois que c'est ça, il y a ça aussi, en plus des DVD et tout ça. Voilà. Nous ont demandé ça longtemps, mais est-ce qu'on peut retrouver un recueil où on aurait toutes vos expressions? Donc on a compilé les expressions et c'est vrai que... C'est quoi votre préféré? Quelle est votre préférée? En général, c'est les dernières sorties. Là, il y en a une assez récente où la Maria dit au fils, le jour où les cons auront du flair, tu vas trouver des trucs, par exemple. Il y en a sur la maréchaussée, mais enfin... c'est normal, on se bloque un petit peu de tout ça. Il y en a une un peu régionale, d'ailleurs les gens ont aimé hier quand la Maria commence à dire aux flics qu'il faut pas qu'il s'approche trop près, puis qu'elle lui dit les pattes Capitaine Flamme ou je te sectionne l'andouille de vire. Voilà. Les Baudins, donc c'est complet là pour cette année. Vous revenez, je crois que c'est en décembre. Oui. 1, 2, 3, 4 décembre 1, 2016. 2, 3, 4 décembre. Donc vous pouvez acheter vos places d'ores et déjà pour le Zénith de Caen, vu que là c'était complet, 12 000 personnes. Ça fait mieux que certains grands artistes, ça doit vous faire bizarre quand même, oui, c'est clair que ça fait c'est clair que ça fait bizarre, ça nous étonne, quoi. Juste une question complémentaire. Quel est votre rapport à la terre, à l'agriculture? Notre rapport, c'est déjà que nous, on a la même enfance avec Jean-Christian. On est nés tous les deux en campagne. Jean-Christian vient du Berry, moi je suis de la Touraine. Et c'est nos racines, c'est là où on va retrouver nos familles. Et puis c'est là où les gens, où pour les gens, on n'est pas des artistes ou des vedettes. On est pour Jean-Christian le fils de Bernard et moi le fils de Robert. Voilà, on est ni l'un ni l'autre issus du milieu agricole, mais
on a toujours grandi en milieu rural, quoi. Donc voilà, on connaît bien la campagne, on y habite toujours. Merci beaucoup.